Hey guys, Olivier, le crédit a, merci un peu le bordel pour ça faire pour moi, man. Parce que un mois passé, je besoin de marcher pour faire moi. Je qualifié pour une machine. Grâce à vous, on fait ma pour l'on Cadillac boss. Grâce à vous, qui j'en belle. Merci un peu le bordel. Grâce à vous, bordel. Look. Nous connaissons avant de déraper là, nous avons deux avions sous piste là. Hein? Okay. Nous avons un avion Kenya qui débarque là avec sans combien. Oui, il a annoncé qui débarque là. Et puis nous avons un avion russe qui sous piste là tout, qui semble venir avec un pile matériel pour équipe l'armée, la police. Bon, en tout cas, nous avons deux. Ok. Très bonne nouvelle. Alors, nous avons tout été sous question, monsieur. Nous avons tout été sous question. Haïti sécurité, malgré les restrictions sur Haïti, l'administration de Donald Trump maintient son financement à la MMS, selon le secrétaire d'État américain, le sénateur Marco Rubio. À quoi peut-on s'attendre? Alors là, nous clair, et contrairement, bien entendu, il faut que tu aies un bouquet fait dans la presse pour être capable de une précision, ça. Ok? Donc, les États-Unis, justement, il y a des restrictions donc, sous question Haïti, ils suspendent donc. Et puis fort, l'argent de Haïti, sur tout ça qui est passé à travers USAID, nous avons soit déjà, nous avons parlé de lui. Hier, également, des informations qui ont fait quoi que, ils n'ont pas financé, donc, MMS, là. Donc, contrairement à ça qui est dit, eh bien, donc, le département d'État américain, l'administration de Donald Trump, il est clair que, malgré que il y a des restrictions sur Haïti, mais il y a une enveloppe assez intéressante pour Haïti, selon le secrétaire d'État américain, le sénateur Rubio, donc, 40 millions de dollars, 40,7 millions de dollars, donc, pour la MMS, et du coup, on a regardé que Otangé, donc qui c'est commandant responsable MMS là. MMS là, il dit que regardez, sac palguin là, c'est l'Otangé. C'est l'Otangé. Sac palguin là. C'est le commandant Kenya, il dit sac palguin là, regardez. Ma petite Marie-Porte, il a annoncé qu'il y a plusieurs hélicoptères, 2 mais 3 hélicoptères qui ont entré. Donc, il a fait semaine-là, il a annoncé tout que il y a un 4e contingent donc, de soldats et Kenyans, donc, qui a privé. Et là, on fait confirmer, depuis depuis maintenant, tout, il y a 2 avions qui, actuellement, là, donc, sous Tamak, aéroport, tout ça, ouverture, il y a un qui portait, donc, soldats Kenyans, qu'on a regardé l'image là. Et puis, il y a un qui c'est un avion russe, probablement, qui portait des équipements pour l'armée d'Haïti, également, donc, et pour la MMS, également, donc, la police nationale d'Haïti. 40 millions, on a dit que Galette et Zahir Pierre Martin sont l'argent qui parlait pour la police avec MMS également les forces armées d'Haïti. Donc on sent enveloppe avec 40 millions, monsieur. 40 millions, comme si Haïti pas gagné 40 millions. Où dit les forces armées, Louko? Et pas pour MMSS là seulement? MMS avec la police. Il ne pas quoi oui, il ne pas quoi l'armée. Pour les États-Unis déjà pas n'a fait l'armée d'Haïti déjà. Non, ben c'est il n'est pas capable de l'armée. Bon. Parce que actuellement quand on a parlé là, ça normalement c'est l'armée t'a supposé. Ça vient 2-3 en fait toute semaine là l'armée Kinskov. Oui. Oui, nous allons regarder question tout à l'heure. Donc en tout cas donc monsieur Godfrey Otangé, monsieur classe sous question. Maman petite Marie-Vote, donc monsieur Bandier m'a préparé parce que là, alors c'est pas seulement semble pas marcher vite oui. Semble pas marcher vite oui et ne Kenya gon mode depuis le débat qui là, c'est un rare oui. Semble pas marcher vite oui. Louko on pas déraper, mais déraper là. Mais déraper, on va marcher vite, on va déraper. Yo marché pressé, yo arrivé là donc attention. Ou bon, quand tu te n'a regardé là, donc c'est même qui a fait mouvement. Donc tout a marqué. Exactement. Galette checker. Mais yo sent combien là? Yo fait arriver là, qu'on a marché là pour arriver là. Donc on faut regarder pour nous. Environ 200. En tout cas, ça là déjà jusqu'à présent pour Louko déraper. Moi puis appeler Véro. Louko puis appeler Véro là. Puis appeler Véro et bonne bien. Attention, oui. Babas, attention, nous bien là. Puis appelez Véro. Et depuis ça, c'est ça qui fait la mathématique, monsieur, donc, un point international, même temps que le commandant responsable chef Kenya, Godfrey Otangé, a annoncé, il dit que il y a 2 hélicoptères, 2 ou 3 hélicoptères qui ont entré dans la fin maintenant. Donc ça veut dire que je dis, ok, Otangé dit que la situation claire.
Moi, petit Marie-Yvonne, parce que c'est ça qu'il y a là, donc il faut que les résoudre. Est-ce que lever pied haut, Louko lever pied haut, est-ce que c'est pas une façon et depuis la caillou spirituellement pour saluer Dessalines, mort Dessalines? C'est comme ça, fait de tout côté, les militaires ont venir piler sol en l'autre pays. C'est une question. Ok. Ouais, Louko, on bien. Mais. Ouais. Il dérapé. Oui. Tout pratiquement, donc, sous Tamac là, donc, Radio Téléclair, nous en direct de l'aéroport, donc, international, tous ces ouvertures, pour nous regarder le 4e contingent, donc, de officiers, policiers, militaires, donc, kenyans, qui débarquent dans le pays, qui viennent renforcer les rangs, donc, de MMS là, nous connaissons qu'il y a plusieurs forces là-dedans, plusieurs pays qui participent. Donc, question l'argent, et États-Unis pas couper l'argent, et selon M. Otenge, MMS a gagné l'argent jusqu'en septembre 2025. Et il a annoncé tout que gagné plusieurs hélicoptères qui ont rentré, donc dans fait semaine, puis ont commencé l'opération. Et il a garanti, ça nous est là pour gagner, donc mon petit plan, ma revente. Donc, il parle attaquer bandit. Mais pas oublier, de rentrer dans tout, et Vladimir, pas qu'à gagner opération sans douane. Caméraman, ça a bon problème, caméraman n'a bon problème là. C'est pour mettre au pivot. Louko, où connaît yo entré dans l'époque carnaval? Hein? Oui, mais j'ai un démarré. Ouais, Louko, moi avant, je ne vais pas mentir dans ça. J'ai un démarré, c'est quand Kourara, où elle est à virer. Non, mais c'est normal, bien, il y a bien manger, bien fêté. Ouais. Tu vas la content? Hein? Il va toucher l'argent, il va même habitué à toucher la caillou. Non, son business. Il va toucher la caillou. Il va fêter, c'est normal. Bon, en tout cas, bon, nous avons suivi de César et nous avons tant de nous qui est pour la prochaine opération donc, de la police avec les forces qui nous amènent, monsieur, donc, en Haïti, sous question insécurité. En un moment, quand nous avons perdu des territoires, situation très difficile pour mon Genskoff. Maintenant, vraiment, on va laisser, faut parler avec le député Alfredo Antoine, l'individu sur question qu'est-ce qu'on fait là, c'est très important. FJKL, Fondation J'éclairé, les classes sur question, il y a presque 150 personnes qui mourent, qu'est-ce qu'on fait, donc son l'autre massacre encore qui fait qu'est-ce qu'on fait. Après, Waf Jérémy, donc ça, l'autorité va faire pratiquement dans le pays. Donc, est-ce que qu'on y a Kenya, c'est pas son bluff, hélicoptère venu, c'est vrai, est-ce que quelqu'un d'autre a venu, l'autre contingent a venu, car raison, madame, monsieur, situation difficile. Si petit hiver de la Tibonite, Esaïe César, Pierre Matin dans tout. Matin, bandit, base grand griffe, boulet, on pompe gasoline dans petit hiver de la Tibonite. N'a pas l'image tout à l'heure, donc l'issoupage, nous connaissons officiel. On allait, rapidement, monsieur, nous connaissons chargé. Haïti, diaspora, les investissements directs de la diaspora, un risque d'étaticide en Haïti. Comprenez, étaticide, tuer l'État. Bonjour, maître Yves Lafortune, comment nous est? Bonjour Louko, bonjour Galette, bonjour Pierre Martin à toutes, bonjour Esaïe César, bonjour à tous auditeurs, auditrices, internautes de Matin Débat et son plaisir pour moi participer avec nous comme pour la deuxième fois après que semaine passée j'ai eu chance pour me défendre parenthèse tout petit dans le cadre d'une activité qui t'a faite autour de Mémoire d'un fou, livre que Daniel Rosier publié en août année dernière. Donc merci et si me pense que nous allons aller très rapidement, même si nous t'ai dit que nous avons passé dans le premier article que nous écrit autour de Sakrivé Kenya, mais pas de problème de intelligence artificielle là que Kenya a utilisé comme paysan avec investissement direct de la diaspora ou du moins tout avec l'état des lieux sur Haïti, pas de problème en aller. Très bien, ok, bon. Et d'abord, on parlait des investissements directs de la diaspora. Quels sont donc ces investissements? Investissement direct ou li capable parce que tout le monde est mettre la fortune. Là on parle de diaspora, tout le monde voit une question de transfert seulement. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un fonds de la diaspora pour le développement d'Haïti jusqu'à présent. Et que diaspora pour organiser pour dire que il y a mettre de côté, mais ça pas transfert qui a fait par famille chaque mois et que comme ça aller dans le fonds qui peut participer dans le développement pays d'Haïti. Maintenant, l'on parle d'investissement direct. Je dis, qui sont entendus par investissement direct, quels sont donc ces investissements directs? Mis à part les transferts.
Comme non pas sorti de moins, comme soit appelé, c'est plutôt en réponse par rapport avec deux symposia que Groupe Croissance fait sur les investissements directs de la diaspora, qui dit qu'il est capable maintenant un vecteur de développement. Maintenant, moi-même, je entends les bagages la tape de l'esprit, et puis moi, je pense que depuis la nuit des temps, il y a une forme d'investissement direct que la diaspora fait en Haïti, et c'est lui-même qui paye pour casser. Ce que je veux dire, l'homme a payé, par exemple, trois petites, il investit pour le retirer à Haïti, pour le voir aux États-Unis, à l'école, à l'université. Déjà, son forme d'investissement dans l'humain. Et Mounsa, c'est lui-même tout qui gagne 40 ans. Il n'est pas capable d'acheter un petit caille dans Fermat, dans la boule. Il de ça, c'est l'élite. Mounsa, il allait dans la Tremblay, Lison, la Plaine, l'île la Voix. Il a acheté un cas, il a acheté un demi-caoté, ça a acheté un 10 centième, un 5 centième. Et puis, il a fait caille. Maintenant, qui ça a fait? Il n'a pas gagné un gros moyen, il a pour un ingénieur, il a bail ingénieur en premier corps qui fait plan, et puis il n'a pas capé ingénieur, il a passé dans le contre-mètre. Contre-mètre, là, il fait caille là, dans le pied. Au bout de 10 ans, ça, il veut gonti caille. Mais pas oublier, l'État pas venu avec infrastructure de base, ça veut dire courant de l'eau. Donc, c'est diaspora qui a dégagé le travail dû pour venir pour le payer transformateur, fouiller puits artésien pour gagner de l'eau. Et puis, au bout de 40 ans, il finit par goncaille. Mais pas oublier l'autre bagaille, il fait. Il prend un equity, ou un sacré equity, il prend un cob sous caille la caille. Et puis, pour la le faire caille ça à la Plaine, Lison, la Tremblay, Carrefour, Gressier, Mariani. Et puis, au bout du compte qu'on y a là, il gagne 60 ans, il a bal pension, mais il gagne $1,800 à toucher. Que le tape capable bien vivre avec elle en Haïti, mais il n'est pas capable à l'Haïti parce que justement, parce que pas de jamais de cadastre, pas jamais que parce que l'État pas de jamais te prend en charge et question d'infrastructure comme politique publique. À ce moment-là, c'est lui qui paye pour casser. Et c'est là qu'on y a là, l'État continue à travailler dans Walmart ou bien dans Home Depot, il y a des problèmes parce que côté ça, il y a des machines, il y a des robots qui travaillent là-dedans. Donc, moun ça, il déjà font investissement toute la ville sur Haïti. Évidemment, il y a des exemples pour voir les diaspora en Haïti, ils ont perdu. Il y a des exemples pour les coopératives qui étaient faites, il y a plein de monde qui paye, c'est ça, on prend du scam. Et puis, moun font investissement, donc investissement, ça allait tomber à l'eau. Donc, l'on dit investissement direct là, ça veut dire que moun yo a investi, c'est-à-dire dans chaque ça moun nan fait, il a acheté un friseur, voye bay, un tonton, un frère, ma tante, ça veut dire que son forme d'investissement le fait pour capable atténuer grand goût famille en Haïti. Donc, ça veut dire que quelque part, investissement direct, il y a des problèmes, et il y a toujours des problèmes aussi longtemps que l'État pas prend pas des politiques publiques, c'est-à-dire des décisions pour être capable acheminer type d'investissement ça vers des investissements d'ensemble. Ça veut dire par exemple, on dit ou même qui sorti des chaos, nous avons un modèle, moi prends ou même Fridjel Calix, moi prends Mengolov, et puis moi prends Riquet qui sorti des chaos, ou bien Adler Auguste. Moi prends un carotte, moi dis nous que n'a fait 4 cas et puis n'a construit un caille sous lui, n'a gagné un cheval, n'a gagné un bœuf pour nous gagner lait et puis n'a fait des plantations et puis ou ba on crop dans fond et puis moun qui l'autre bord pral faire et puis yo tout y a vinn louer dans main et puis n'a ouvert expérience pilote ça sur tout côté qui dans diaspora et puis le sort capacité dans le développement qui est systématique. Donc ça veut dire que l'on parle d'investissement direct, c'est parce que symposium n'a été fait par groupe croissance
Il était fait Miami et puis il était reprendre en Haïti en octobre. Et puis moi, m'a réfléchi et comme moi dans le milieu universitaire, m'a réfléchi, moi pensais que si pas gagner des cadres institutionnels, ça veut dire que l'État pas prend, l'État pas existé de manière correcte. Un type d'investissement, ça, c'est le type d'investissement qui, justement, paie, parce que lui-même, il pas connaît ce travail, la travail, rechercher petit, investir propre, etc. Un risque d'étaticide, en fait, tuer l'État, oui, ça dit ça. Oui, parce que ça passe, et comme on te donne un débit de parole, c'est que infrastructure, c'est devoir l'État. Donc, c'est l'État qui est supposé faire cadastre. C'est l'État qui est supposé assurer... Non, mais alors, c'est tellement beaucoup, vraiment comprendre. Si diaspora investit en Haïti, donc en fait, investissement direct, mon grand diaspora en Haïti, comment il est capable de venir en risque pour l'État, pour le capable, même jusqu'à tuer l'État? Eh bien, c'est justement parce que lorsqu'on fait investissement, ça veut dire que l'État n'a pas participé là-dedans. Ça veut dire que l'État pas... Parce que lorsqu'on fait politique publique, ou supposé qu'il y a un ensemble de parties prenantes. Donc, c'est vrai que des décisions ont sorti de diaspora, mais faut l'État capable de prendre en compte cadastre, infrastructure de base, et puis là, ça, ou comprendre que vous gagnez des piliers qui sont capables de garantir investissement mondial. Solution? Bon, solution, moi, ouais, par exemple, depuis le matin, on a parlé, moi, je pense que faut que... Alors, le problème, moi, gagné d'abord, et c'est parce que c'est ça que tu mené une conversation ensemble avec vous, c'est parce que justement, je font un article côté que montrer au Kenya, moun yo dans le jardin, il y a là avec un téléphone, et puis ils mettent le son plante, et puis ils ont quantité de l'eau, et qui le plante ça la baille fruit. Et puis, je dis pendant que nous avons parlé, alimenter l'esprit, d'alimenter penser, pour me dire que si nous ne pas suspendre faire tout ça nous habitué à faire, pour nous dire que nous avons fait des lots de bagailles, c'est sous chemin perdu temps nous. Parce que justement, depuis après Leslie François Saint-Maniga, probablement Marc Bazin, qui te des idées très claires sur Haïti. Tout le monde c'est dans la schéma inscrit. Et je dis là, mais vraiment, les regarder avec Haïti, moi, je pense que l'arrivée pour tout le monde à regarder l'autre nager et puis nous dit que faut avancer parce que l'Union désir. En 1986 à aujourd'hui, fait 39 ans. Mais si dans 39 ans, nous te dit que nous avons pris un pays dans la main, je dis nous sommes capables comme le Qatar, nous sommes capables comme le Rwanda. C'est clair. Maintenant, c'est parce que justement, c'est dans le retrait pour four et pied ou pas bon. Et puis, bagarre la passé. Moi-même, j'ai envie de dire, par exemple, comment, et pour qui ça alors, pourquoi j'entendais nouveau leader dire que Dessalines de quitter la flore, la faune, et puis pour nous, et puis qu'on y a la journée, nous pas même environnement. Ça veut dire nous pas de pied bois pour nous gagner la pluie, et puis pour capable de user terre, pour capable de de l'eau de nature. Je dis un peu que j'aime comprendre pour qui ça au leader pas dire que si par exemple simple comme moi discuter avec vous personnellement, moi dis seulement m'a fait maïs de Léogana Tiburon dans 2 mois et demi, pas besoin de 80 millions de dollars dans bid. M'a gagné maïs, tête maïs, maïs, cham maïs griot, maïs acassan. M'ka même commencer faire gâteau maïs, on l'huile maïs. Oui, gâteau maïs. Industrialisation et puis m'a créé travail. Moi t'ai dit par exemple après cyclone Katrina, ça qui ravagé le sud là. C'est pas même l'État qui fait quoi que ce soit, c'est résilience grand sud là qui permet l'arbre pousser en ananas, etc. Donc ça veut dire quelque part, si moi me dis faut lui sorti
Faut Pierre Martin a tout sorti, pas chita garder tout le monde dans je dis nan qui est annoué jodi parce que la décision de président Trump li clair, il dit c'est patriote lié, il s'intéresse à des bagailles pour pays. Donc maintenant nous-mêmes nous ta capable bien élan de patriotisme ça pour nous garder l'autre dans les yeux pour nous dire que au moins on fait environnement. Environnement c'est planter pied bois, balayer, nettoyer. Environnement, enfin, nous connaissons mes poésies parce que je travaille même côté avant, nous étions plus jeunes, nous avons un désir, et enfin, un peu de naïf, bien entendu. Bien sûr. Et René Philoctète dit que la terre, pourquoi j'aime dire que le pas de force pour pousser fleurs, fruits avec nourriture. La terre n'a jamais dit qu'elle n'a plus la force de pousser ses bourgeons jumeaux, fleurs, fruits et nourriture. Pour qui ça, nous pas essayer faire des développements endogènes pendant que nous avons ouvert les yeux sur l'extérieur. Ça veut dire que aujourd'hui, moi, que Gonaïve, surtout dans le moment ça là, surtout dans le moment. Gonaïve capable de du riz. Donc, même envie pour un plan, Mac Bazin était écrit sur la production rizière de l'Artibonite. Écoutez, Monsieur Désir, Pierre Martin Tatout, etc. Est-ce que nous connaissons que le Mexique dit va vers la mer. Yo prend tout de yo capté yo. Et puis avant de parler de Mexique, il faut comprendre que l'Israël qui est une puissance agricole, lui gagne seulement le Jourdain comme rivière. Et nous-mêmes ça nous gagnons. Nous gagnons les n'a sorti Wanamètre, Massacre, Marion sur Fort Liberté. Pilate, c'est lui-même qui était déversé, qui tombé, qui fait de l'eau, inondation la caille au Gonaïve. Ou bien Passerine, ou bien Rivière Lester. Ou si nous prenons pour de Léogane, la Moumance, la Bouillonne, pour me river, pour monter Tiguinodé, Cavaillon, Somaturine, si je prends la quête sur quoi des bouquets, pour me tomber dans Masseline, pour me tomber dans Plateau Central. Donc, ça veut dire que moi, j'ai autant de l'eau qui est capable de capter. Je ne peux pas oublier Trois-Rivières, Pendu, tout port de paix. Donc, ça veut dire que si je capte toute l'eau, ça je ne peux pas acheter citron en République dominicaine. On leader qu'on a là, on parle de ça. Si je gagne tout captage, ça autant que le Mexique fait, je ne peux pas acheter coco en République dominicaine. Je vais commencer à négocier avec Blanc, je vais dire, OK, ou bien doit importer du riz, mais bon mon chance pour exporter du riz la crête là pour me capable de faire une petite devise. Donc quelque part, parce que le Mexique lui dit ça lui-même, et ouais, le Mexique a exporté près de des milliards de dollars aux États-Unis, et c'est ça que fait je dis à eux qu'à camper en mettre question. Donc ça veut dire quelque part, élan de patriotisme ça. On nous dit peut-être nous si nous fait maïs sous sud là. On nous dit que si nous faisons du riz sur la Tibonite, Maribarou, etc., on nous dit que si nous faisons vivre alimentaire sur Jacques Mel, nous faisons une spécialité mandarine, et on dit que si nous faisons un développement touristique local, mais imaginez combien de diaspora capable d'entrer. Donc ça veut dire aujourd'hui, la solution, faut que nous prenions Haïti, nous dit que nous capables de faire bagaille pour Haïti. Ça veut dire que question que n'importe qui sape nèg petit pays qui connaît, qui est capable de venir par participation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut nous dire qu'il nous faut un autre pays. Il faut un modèle économique. C'est clair. Il faut qu'on est là, même Jean par exemple, nous avons dit que Mexique fait ça, nous-mêmes nous capables nous dit que n'a fait des productions locales et puis n'a ouvert jeune sur l'étranger et puis qu'on est là nous allons faire bagaille on l'autre gens parce que nous tous nous connaissons que bon problème d'environnement en Haïti si nous pas résoudre li pas marcher nous connaissons aujourd'hui il y a un problème sérieux de santé publique parce que ou même sous fond tête fait mal là Esaïe César en vont rentrer l'autre semaine là s'il dépasse ça et l'on chimie sanguine, ou mourir parce que ou pas gagner docteur 80% de docteurs qui étaient payants depuis période tête chargée et aujourd'hui là ou pas gagner des centres de santé ou pas gagner des capacités parce que aujourd'hui santé a pas fait seulement avec docteur
il besoin des machines qui pour capable permettre que santé. Et bon tout dit nous, ouais avec déplacement docteur fait pas là, ou a bien une malformation des nouveaux docteurs et ça va avoir un problème de santé publique très bientôt en Haïti. Donc ça veut dire que ou bien des déficits au niveau de santé que nous capables de résoudre, ou bien des déficits au niveau des collectivités territoriales, faut que leur chef ou capable de quitter commune évoluer, ou pas faire de manière totale, mais de manière incrémentale, l'on fait dans la politique publique, ça veut dire qu'on fait de manière partielle. Ou gagner des déficits dans le niveau éducation, parce que quelque part, plus gros problème, c'est le problème manger. Moi, songe Philoctète, tout est dit que, comment Simon dit que il a besoin de calcium, il a besoin de fer, et puis qu'on y a là, il a étudié le pas qu'à gagner quantité de calcium, ça, avec fer. Donc, il faut être capable de faire manger pour nous bailler Simon manger. Mais il y a des problèmes au niveau... Monsieur Lafortune, je conclue pour nous. Bon, et si vous voulez me conclure, oui. M'a dit nous, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions de pression. Donc aujourd'hui, il nous faut changer de paradigme, il faut changer de manière de faire. Si on a couru derrière l'autre et puis on a tombé dans courir derrière l'autre tout le temps, et puis nous ne pouvons pas jamais gagner les résultats. Aujourd'hui, je pense qu'il est venu le temps que nous puissions nous regarder dans les yeux et de nous dire que nous sommes tous des Haïtiens si nous n'œuvrons pas à la construction d'un pays, à faire en sorte que nous soyons tous des gouverneurs de la rosée, comme Jacques Roumet l'avait dit, et comme les idées de Jacques-Stéphane Alexis qui ont expliqué nous. Donc, nous allons tous mourir comme Délira te dit. Aujourd'hui, pour ne pas mourir, on garde l'autre dans les yeux, on construit le pays, nous, on fait manger la caille, nous. Mais pour ce faire, il faut chercher petit pays qui connaît pour le faire. C'est un plaisir pour me participer dans le matin débat. Merci Luc Désir, merci Pierre Matin à tous. Merci Galette, merci Esaïe César. Merci un peu. Bon, et c'était donc Maître Yves Lafortune. Et vraiment, donc la question de la diaspora, moi-même, et Pierre Matin à tous, moi, je suis candidat à la présidence. Alors, dans le programme, moi, je t'ai proposé pour nous être capable de gagner un fonds de la diaspora pour le développement d'Haïti. Et tout en tant que nous pas gagné ça, d'ailleurs, diaspora dans le pays au fait, par exemple en Afrique. En Afrique, il y a plusieurs pays d'Afrique, côté que c'est diaspora qui mettent ensemble, ils constituent un fonds de développement pour payer la caillou. Et pas l'argent transfert, non? L'argent transfert, son l'autre argent va rentrer dans tout. Diaspora dit. Alors, bien entendu, dès que sens, et bon, maintenant, avec Aristide Laval, c'est un côté voler l'argent qui s'est voué à Haïti monter. Et bien, de l'argent, Aristide pas te connecter dans l'affaire, bah, vouer l'argent, vouer Haïti monter. Vouam. OK? Et vouer Haïti monter. Vouam, non, c'est pas, c'est sous compte magistrat pour tout l'instant, oui. Avec cette dame, oui, on a dit que sur Laval, l'argent, ça a gaspillé les gars à côté. Maintenant, parce que une équipe crédible qui vous venir. Et puis pour diaspora constitue un fonds, pour un fonds qui constitue un fonds de développement pour Haïti, un fonds de la diaspora pour le développement d'Haïti. On va le travailler en pile. Ah oui, non, mais il faut le travailler parce que si... On connaît que diaspora là pas unie. Bon, de tout d'abord, il faut unie. Mais il faut qu'il unifie au même temps, il faut qu'il y ait un monde qui mette ensemble. Très bien. On nous dit que chaque mois, on mettait $5 seulement. OK? On mettait $5. Si il y a 100 000 Haïtiens qui mettaient $5, ça va pas être l'argent par mois, $5 seulement. Voilà que qu'on y a, ouais. Il y a $1.50 dans la diaspora. $1.50 seulement, oui. Par année, presque monté, presque 50 millions à 60 millions de dollars, madame, monsieur. OK? $1.50 seulement, oui. Par année, il monté à 50 millions. On dit que, où t'as dit l'argent, $1.50 là. Et puis, l'université, madame, monsieur, Limonade, l'université à Limonade, que République Dominicaine, by Haïti, c'est $50 millions de dollars, écoutez. Le campus universitaire, madame, monsieur, d'Haïti à Limonade, que République Dominicaine fait don à Haïti, il coûtait 50 millions. Donc, on dit aujourd'hui, chaque année, au mandat de 5 ans, président avec le fonds de la diaspora, ou 50 millions, ou construit 5 campus universitaires dans 5 départements. Donc, question de vision, tout simplement. Bon, en tout cas, on a posé des questions, ça va, l'émission va être débat. Bon. Ou sorti en bas gros souffrance ak ça fait lever tomber ça, pas quitter ça arriver encore. Il travaille là pour aider ou rejoindre l'amour avec la paix dans relation. Bonjour, moi c'est Monsieur Jean.
moi te jwen frustration ak problème ban, mais avec Ultraban, moi j'ai une confiance ak assurance dans affaires sexe. Ultraban c'est un supplément 80% naturel fait ak plante tanko ginseng qui reconnaît pour propriété ap stimuler. Extrait maca qui a une bonne réputation pour augmenter les libido ensemble avec l'autre plante naturelle qui choisit pour bénéfice santé sexuelle. D'après une étude récente, 9 garçons sur 10 ont constaté une amélioration significative dans la fonction érection après ont utilisé Ultraban pendant seulement 4 semaines. Téléphone 954 945 08 35 ak 37 55 46 06. Visitez ultraban.com ou .ht.